Salut, YouTube. Là, un moment, je vous ai fait une vidéo. Alors, une vidéo très précise, hein, on va pas se mentir. Comment avoir 1 million d'FPS sur Minecraft? 1 900 000 FPS? Je sais plus. Alors, il se trouve que j'ai des regrets avec ces vidéos. Parce que il se peut que je vous démente. Oui, actuellement, j'ai même critiqué un mot de passe que j'ai utilisé. Et je vous dis que le faiseur client, il est optimisé. Je vais vous donner des explications. Parce que là, c'est pas contre vous, hein. Il se trouve que ce modpack est 1000 fois plus optimisé que Phaser Client et que Forge, et même plus facile à utiliser. On va dire ça comme ça. Bon, moi, j'avais fermé mon jeu. Je vais me mettre sur tout. Alors, comme vous voyez, là, vous êtes sur mon écran principal. On va aller dans... Vous allez vous sur le navigateur. Et vous allez sur Motrid. Le lien sera en description. Bon, moi, je vais faire traduire la page parce que sinon, je pense que personne est bilingue dans cette chaîne YouTube. Bon, attendez, je vous remonte la vidéo. On sait jamais si mais vous l'avez oublié. Je vous mets un écran noir parce que j'ai pas envie que vous voyez ce qui est animé et tout, ça sera bien. Bon, faut, je m'en fous. Tout dépend. Je pense que c'est une d'ailleurs des vidéos qui a le mieux marché de toute ma chaîne. Donc là, je vous décrivais un peu les modes et tout. D'ailleurs, ça m'a pris 15 ans à faire ça. Non, je rigole. Mais je vous ai mis tout ça. Et bah, j'ai peur de l'annoncer que cette vidéo ne vous fera pas gagner 1 million d'FPS sur Minecraft Java. Donc maintenant, passons au vrai tuto. Là, vous allez, une fois que vous êtes sur Motrid, ouais, on va même aller sur la page d'accueil. Vous allez dans installer l'application Motrid. Donc, là, vous êtes là. Plus de téléchargement. Donc là, vous choisissez à télécharger Windows Beta, Linux et tout. Vous faites télécharger Windows. Bon, alors moi, c'est déjà installé. Mais vous ouvrez le fichier. Et une fois dessus, donc une fois que tout est téléchargé, vous avez ça. Vous connectez avec votre compte Microsoft. Alors, c'est en anglais. Euh, moi, j'ai mis en blanc. Alors, de base, c'est en noir. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous rajoutez plus ou moins de machin truc que je comprends pas. Sans leur embêter, les développeurs. Alors, en théorie, dans mes souvenirs, vous spawnez ici. Je spawn. Vous allez dans la petite boussole là. Vous voyez là, il y a une boussole. Vous cliquez ici. Il faut bien être connecté sur un compte premium. Donc, il y a quelqu'un, vous devez acheter Minecraft. Vous voyez, fait full optimisation. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous choisissez votre version. La version actuellement la plus récente que j'utilise, c'est la 6.5 alpha. Bon, frère, nom de plomb, mais je m'en fous. Moi, là, c'est déjà téléchargé, donc ils vont me dire non, non, frère, tu peux pas. Donc là, oui. Donc là, il me dit est-ce que tu es vraiment sûr? Alors, donc là, vous arrivez avec ce mode pack là par de base. Vous avez 2-3 ressources pack et tout. Alors, ce qui est mieux que Forge, je le trouve de mon point de vue sur Motril, hop, sinon, vous faites installer et continuer, et voilà. Imaginons que je cherche Essential Mode. Ah, il apparaît après directement. Et là, vous faites genre, par exemple, installer.
Il va directement vous installer, la bonne version. Par contre, ce qui est moins cool, c'est, bah, en fait, si jamais il a un code d'erreur, bah, c'est le code d'erreur de fabrique. Donc, vous êtes peut-être pas développeur, mais, faut bon courage, hein. Parce que imaginons, je crée mon propre pack et faut que je choisir nom ZZZ, fabrique, parce que j'ai l'impression qu'il a cette machin. Ah oui, mince, il faut sélectionner une version, ça machin mieux. Donc là, ça va vous créer votre icône machin. Bon, j'ai fait votre ordre. Donc là, il vous dit, vous n'avez pas de mode ou add-in cleaning. Donc en gros, vous n'avez pas de mode. Et là, vous ajoutez tous les modes que vous voulez. Alors, pour les ressources pack, pour les joueurs de Minecraft, pour les gens qui jouent un peu en PvP, qui connaissent un peu de ressources pack, c'est comme Forge, le truc que vous mettez votre sur le PC et ça lance un Minecraft Launcher de base là. Et bah en fait, c'est carrément une instance privée entre guillemets. Par contre, si jamais vous faites un truc là, vous allez dans les trois petits points, vous faites Open Fold et là, ça va vous ouvrir votre entre guillemets fake.minecraft et alors vous tapez .minecraft dans le truc là. Vous prenez le premier lien, donc .minecraft là. Vous sélectionnez tout ça, tous les fichiers machin là. Vous les envoyez dans le Phaser là, dans le truc. Et là, d'un coup, vous avez déjà tous vos paramètres, tous vos serveurs. Comme ça, vous avez rien à transverser à tout remettre. Et ouah, pardon, j'ai passé cliquer dessus. Pareil pour les ressources pack, en fait, vous ouvrez, vous copiez-coller dans l'autre dossier ressources pack. Et c'est très important de garder le fichier ressources pack du mode pack parce qu'il a un ressource pack spécial qui est inclus avec le mode pack. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez genre, imaginons votre dossier shader, vous le copiez. Alors, vous devez littéralement le déplacer. Vous copiez-coller avec CTRL-C, machin. Vous faites, ou là, bon, il y a une méthode copier, coller. Je sais pas comment vous faites, mais ouah, il a pas aimé. Il a pas aimé quand j'appuie sur eux. Donc, vous copiez-collez tous vos fichiers, genre schématique, clean, shader, et vous les mettez dans ce dossier-là. Comme ça, une fois que ça c'est fait, bah, en fait, vous avez déjà fait une grosse partie. Alors, pour les mondes, alors, pour moi, c'est dans ce dossier-là. Euh, il a un dossier d'origine, de base. Alors, soit vous copiez-collez vos mondes. What? J'ai pas compris. Pourquoi? Ah, donc imaginons que je cherche le dossier monde dans mon point de Minecraft. Il est là, dans le truc, ça va. Save. Je crois que c'est dire sauvegarde en anglais. Si je me trompe pas. Là, vous copiez-collez et les envoyez là. Et une fois que ça c'est fait, donc en théorie, vous installez vos modes genre comme ça là. Donc en théorie, là, vous avez tout fait. Vous avez vos shaders, vos textures pack. Bon, comme vous le savez, vous cliquez sur le gros bouton vert play. Alors, ce qui est un peu plus sympa, c'est que là, on a directement tout ce qui est log. Alors que dans la dernière version de Forge, en fait, ça crée une autre fenêtre à côté et ça vous compte des perfs. Là, et tout est réuni en un seul endroit. Donc là, alors, pour la première fois, ça va prendre un peu de temps. Bon, moi, je suis encore direct une vidéo, ça va prendre 2 fois plus de temps. Donc, alors, en plus, bon, attendez, je vais éviter parce que, genre, une fois que vous l'avez installé, vous suivez juste les trucs de base. Donc là, il va me dire, ah, tiens. Alors, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est il le cache et en fait, il faut juste regarder le mot de par des tâches. Après, c'est juste le petit point.
Bon, désolé, je vous gueule dessus. Bon, là, ça devrait être moins violent. Alors, je tiens à dire que cette vidéo va être postée sur la chaîne Tsuki Anemo V2 et le Tsuki normal. Donc là, vous avez votre Minecraft qui s'est lancé. Alors, pour tout ce qui était sur pack, vous allez là. C'est pas ce qui manque, hein, pour moi. Et là, alors, c'est tout à fait normal. C'est un mode du mode pack qui fait ça. Alors, pour les langues, c'est pareil. C'est ici, dans l'onglet langue. Alors, maintenant, il est carrément une barre de recherche. Donc, si jamais je tape français, bon, il est déjà là. Voilà. Onglet nanana, Canada, c'est parce que j'ai pas en français. Mais bon, on s'en tape. Donc là, vous avez tous vos modes ajoutés. Moi, j'ai Essentiel Mode et vous voyez, c'est bien ajouté. Faut respecter mon pseudo, mais pas trois petits points à la fin, c'est Tsuki Anemo. Alors là, si mais vous avez bien fait tout ce qui était dans les petits trucs blancs là, avec des trucs serveurs. Vous avez déjà la liste des serveurs. Bon, le plus important, oui, parce que ça reste allumé en fond et on peut l'arrêter, mais c'est moi, je dois vous le déconseille. Alors, on icône. Imaginons que vous n'avez pas mis tout ça et vous avez oublié de mettre les serveurs là. Alors, c'est possible de les rajouter en cours, mais il faudra redémarrer votre jeu. Donc, alors, si jamais vous avez juste mis serveur, bah, en fait, vous aurez les serveurs, mais pas les settings. Par exemple, quand j'appuie sur la touche, attendez, sur cette touche, ça fait onglet perspective. Donc, ça change ma perspective. Si jamais vous avez bien mis le dossier save, bah, vous avez tout ça. En théorie, si jamais vous avez bien fait cette vidéo, c'est un petit tuto parce que je me sentais trop coupable. Donc là, je dois drop les shaders. Oui, j'ai bien prononcé. Et donc en théorie, vous êtes censé avoir les shaders. Alors, moi, j'ai mon jeu en anglais, mais en théorie, tout est bon. D'ailleurs, pour les joueurs à corps, alors, je sais pas si mais ça se fait trop. Moi, perso, je le fais et je m'en fiche complet. En gros, si jamais moi je meurs dans ma survie, bah, j'ai fait une copie. Comme ça, je recommence juste là où je suis mort. Et comme ça, j'évite de faire le golemont 2 fois. Et bon, alors, c'est sans doute de la triche, mais on s'en bat un peu le steak. On va se mentir, hein. Bon, alors, c'était Tsuki. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je me sentais juste trop coupable de vous avoir laissé une vidéo comme ça. Alors, attendez, parce que je veux faire un grand final avec les shaders. Surtout avec le texture pack 30x2, 30x2. Bien, oui, en parlant des texture packs qui ne sont pas là. Alors, le seul texture pack que je n'ai pas trouvé, c'est le Faithful 32x32. Je ne l'ai pas trouvé et il est que disponible en 1.1.3 pour l'instant. Wow, perso, moi, c'est mon style hein, de shader, hein, de texture pack shader. Le lit, il est trop bizarre. Non, je rigole. Ah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Tsuki et les boules de poil. Au revoir la communauté des chats.